on est à Ferrette, un village du Sundgau, qui a une vieille histoire liée à la famille Jeanne de Ferrette, euh, avec évidemment un descendant, Albert de Monaco, qui est venu l'année dernière inaugurer l'espace muséal. Je suis pas du tout du cru, je suis né à Paris, j'ai des grandes origines en Normandie en fait, mais en 75 j'ai fait mon service militaire à Strasbourg. Et je suis resté 7 ans en Alsace. Et j'ai habité 3 ans à Strasbourg, 3 ans à Guebwiller et 1 an à Huningue. Et de cette période-là, de 75 à 82, j'ai gardé des contacts parce que je faisais des compétitions sportives au niveau du judo régional. Donc je connaissais pas mal de gens et j'ai gardé contact pendant 40 ans avec certains. Jacques Vetterer, qui est d'Aubernay, qui est un... Bon, on s'est connu en exposant en Espagne, il y a 10-15 ans. Et c'est quelqu'un que j'admire par son travail et ce qu'il fait. C'est un artiste animalier d'une précision, je ne peux pas qualifier, c'est tellement fort. Je suis venu en chambre d'hôte depuis 7 ans, une fois ou deux, 3-4 jours à Ferrette pour me changer la tête de la Normandie ou de Paris, quoi. Et j'ai eu l'occasion qu'on m'a proposé d'exposer à Booking Ferrette en 2019, au mois d'août, puisqu'on me connaissait un peu là, donc j'ai exposé des sculptures, et là j'ai fait des rencontres. Et donc tout ça s'est enchaîné. Je voulais louer un studio sur Alkirch, du coup je me suis retrouvé à louer une petite maison, appartement à Ferrette. Donc j'étais implanté à Ferrette en domicile secondaire. J'ai eu des ancêtres qui étaient peintres et un sculpteur malheureusement qui est mort en 78, que j'ai pas eu la chance de connaître. J'ai connu sa femme dans les années 88 en faisant de la généalogie. Je l'ai retrouvé. Et j'ai vu les sculptures de cet ancêtre qui s'appelait Philippe de Vincey. C'était un grand animalier qui a travaillé avec Édouard Marcel Sandoz, grands artistes. C'était un grand artiste. Et quand j'ai vu son travail, moi je faisais du dessin comme ça, c'était depuis l'enfance. Et quand j'ai vu le travail chez sa femme, là je suis tombé, j'ai dit il faut que je fasse de la sculpture. C'était en 88. J'ai trouvé un atelier, je me suis mis à la sculpture. Donc j'ai fait un petit peu de l'animalier au début, en référence de ce que j'avais vu. Et puis après, avec les modèles, j'ai dessiné des modèles comme on fait aux Beaux-Arts. Après, j'ai transformé par ma formation de génie civil des dessins d'ouvrages d'art. Bah, j'ai transformé le corps humain. J'ai fait des lignes, des triangles. J'ai triangulé les trimètres. Ça, plus l'imaginaire, ça m'a donné un dessin qui est le mien. Et la sculpture en découle maintenant. Moi, je fais essentiellement du marbre, hein. Pour moi, le marbre, parce que c'est une matière noble, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et le marbre noir, qui est issu de Belgique, c'est encore plus fort qu'un marbre de Carrare qui est blanc. D'ailleurs, j'ai fait du Carrare, mais j'ai du mal à en faire parce que ça, c'est des cristaux ça m'aveugle en fait. J'ai du mal à voir ce que je fais quand je taille du blanc. Alors que dans le noir, c'est pas pareil. Mais le noir, pour moi, ça a une grande force. C'est comme le peintre Soulages qui faisait du noir et qui faisait briller le noir. Bah, c'est pareil. Le marbre noir, on peut le faire briller et ça renvoie beaucoup de lumière. J'avais jamais écrit, enfin, j'ai jamais eu l'occasion. Et quand je suis arrivé à Ferrette, il y avait la sculpture que j'appelle le Veilleur, qui est devant le garage, en bas de Ferrette, qui est une sculpture en acier. Ça m'a interpellé. Ce personnage qui regarde avec des jumelles, qui est troué, qui est rouillé. Et du coup, bah, je sais pas, un jour, dans l'appartement, j'ai écrit un truc de 14 lignes, un poème. Et puis, je sais plus comment ça s'est fait. Je l'ai fait lire à d'autres. Et j'ai intégré un petit atelier d'écriture. Et donc moi je fais de la poésie, ça c'est venu comme ça. Donc du coup j'ai commencé il y a 2 ans et demi et bah, je viens d'éditer mon premier livre de poèmes qui comporte 50 poèmes. Il y en a 6 de prévus. J'ai de quoi faire et j'écris souvent et ça m'inspire. Je sais pas, ça va très très bien. J'ai commencé la peinture en même temps aussi, donc je fais beaucoup de peinture. Mais tout ça se relie en fait, hein. À côté de ça, je fais un peu de guitare, je fais de la musique quand même. Mais je suis pas un virtuose. C'est un peu plus loin dans mes capacités, je dirais. Mais j'adore me détendre en jouant de la guitare quand même, hein. C'est des morceaux que j'ai appris il y a 40 ans, mais j'ai pas évolué. Mais c'est du folk et ça me détend.
Voilà. L'art, pour moi, c'est se construire en fait, ou se découvrir, savoir qui on est. Moi, je, moi, je fais de la création. En fait, et je vais dire que quand je fais un truc, un dessin ou quelque chose, une peinture, ou même, je réfléchis pas vraiment. Alors peut-être que c'est lié ça fait 30 ans quand même que je fais ça, hein. Donc c'est peut-être inscrit dans mon cerveau, mais je fais ça par inconscience, hein. J'écris comme ça, ou je peins comme ça. Je me dis pas, tiens, je vais faire un arbre ou quelque chose. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est une impulsion. J'ai envie de faire, je fais. Après, je sens si ça va ou ça va pas. Parce que moi, je fais de la sculpture, je taille du marbre. C'est un travail qui est lent. Faut être patient. J'ai fait beaucoup de sport avant. J'étais très très dynamique. Donc peut-être moins patient, je sais pas. Et en l'écriture, c'est pareil. J'écris assez vite. Ça vient comme ça. Et la peinture, je peins très vite. Je mets pas 6 mois pour faire une toile, hein. Moi, ça me prend 2 jours ou trois, mais pas plus. Et encore, j'en fais trois ou quatre en même temps. Et ça va très vite. Et ça, c'est un aspect que je ne connaissais pas trop de moi. Avant, je prenais le temps de faire les choses. Bon, je prends toujours le temps. Mais il y a la peinture, l'écriture, ça va très vite. Alors pourquoi? C'est comme ça. Ça, c'est un aspect de chez moi que je ne connaissais pas avant. On a la vision des autres, ça plaît pas. Bah, il faut accepter et puis continuer le chemin comme ça, hein. Et je pense qu'on se réalise, quoi. Bah, ça m'a pris 65 ans pour être heureux, en fait.